Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour, c'est le retour des beaux jours et des rayons de soleil qui donnent envie de sortir la table de la cuisine dans le jardin et d'allumer enfin le barbecue pour donner à ces recettes un air de vacances. On va cuisiner sur la flamme ou cuire sur le grill et vous allez voir, tout y passe. Nous irons notamment en Corse où l'on ne fait pas les choses à moitié quand on parle de barbecue, puisqu'il existe là-bas une tradition familiale qui est devenue une véritable attraction, le veau à la broche. Vous en avez déjà goûté? Ça vaut le détour. Alors là, il faut commencer la cuisson à 2 heures parce qu'on a besoin d'au moins 10 heures de cuisson. C'est sûr que pour un tel festin, il faut être nombreux. Allez, je vous le disais, le barbecue, ce n'est pas uniquement réservé aux viandes grillées. On peut également y préparer d'étonnants desserts. Waouh, super, ils ont pris une belle couleur, ils sont légèrement marrons sur les côtés. On plante le couteau, on va pouvoir les sortir. Qui dit barbecue dit charbon de bois, encore qu'aujourd'hui on peut travailler avec le gaz et des pierres de lave, mais c'est quand même pas la même chose. Nous visiterons la dernière entreprise artisanale de fabrication de charbon de bois. Elle est située dans Lyon, à Artenay, et c'est une entreprise familiale qui perpétue un savoir-faire millénaire. Et puis quand on parle barbecue, c'est du sérieux. J'ai suivi pour vous l'équipe de France qui participe pour la 2e fois au concours de la Kansas City Barbecue Company. Ça existe. En Italie, oui, ça n'est pas aux États-Unis, non loin de la frontière, l'équivalent du championnat du monde de barbecue. Et figurez-vous que l'an passé, ils ont été sacrés champions toutes catégories. Looks like this. Super bon. Ok, parfait. Bon, c'est pas tout ça, mais j'espère que nos complices ont mis les braises à chauffer. On a du pain sur la planche, ou plutôt du poisson en l'occurrence. J'étais attirée par l'odeur, les garçons. Hein. Eh ben voilà. Ah, tu vois. Alors on va griller au soleil aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. On va se boucaner. Ah ouais, c'est un peu ça. Moi, on a la Rolls du barbecue, là, c'est magnifique. On a la Rolls du barbecue. Avec ce couvercle. Et du coup, le couvercle permet de faire finalement à la fois barbecue et four. Hein. Et four, exactement. Ouais, on pourrait même cuire une pizza dessus. Alors nous, on va faire de la viande. On va vous faire évidemment une recette de côte de bœuf. On va évidemment cuire des saucisses et pas n'importe quelle saucisse, vous allez voir. Évidemment, on peut faire du poisson sur le barbecue. Bien sûr. Et on va vous proposer une recette assez simple, mais plutôt originale. Ce qui est intéressant avec le barbecue, c'est que ça nous ramène à la base de mon métier, la maîtrise du feu. Et on arrive à préparer entrée, plat, dessert, sans être calé devant. En jouant sur les températures. Et très La honnêtement. maîtrise du feu, on n'a rien inventé, ça remonte à... Bah oui, c'était très vieux, très bossu. C'est ça, le barbacoa. Petite historique et puis on rentre dans la pratique. Tous vous le diront, le barbecue, c'est la maîtrise du feu. Une maîtrise qui daterait de 350 000 ans avant notre ère. De la préhistoire à l'Antiquité, tous les moyens sont bons pour allumer le feu, comme dirait notre Johnny national. Percussion de pierre à feu, friction avec du bois ou encore briquet à silex. Un kit de feu complet a même été retrouvé dans le sarcophage de Toutankhamon. Durant l'Antiquité, c'est le briquet solaire qui remporte un grand succès, notamment chez les Grecs, les Incas et les Chinois. C'est pourtant des Amérindiens antillais, les Arawaks, que nous vient le mot barbecue, barbacoa, désignant un support en bois rôtissant la viande en plein air. À l'époque des grandes expéditions vers le Nouveau Monde, les Espagnols découvrent aux Caraïbes une tribu locale, les Taínos, qui disposait la viande sur une grille en bois suspendue au-dessus d'un brasier. Une technique ingénieuse qui cuit lentement et conserve la viande, tout en la tenant à bonne distance des animaux et des insectes, éloignés par la fumée.
Le barbecue était là et allait se répandre en Europe et plus encore en Amérique. Fin 19e siècle, il devient un emblème de la culture américaine. Après la Seconde Guerre mondiale, entre l'arrivée des GI sur le vieux continent et la mode du cinéma américain, l'American Way of Life, avec l'incontournable barbecue familial du week-end, prend de l'ampleur en France. Aujourd'hui, 90% des Français en possèdent et le sortent minimum 17 fois dans l'année. Et tout y passe. Viande, saucisses, légumes et poissons, grillés ou fumés, plus qu'un mode de cuisson, c'est un mode de vie. On se retrouve à l'intérieur, côté cuisine, car avant de passer viandes et poissons à la flamme, je vais y mettre mon légume d'accompagnement, une aubergine. Ça, c'est une recette que j'ai rapportée du Liban. Ouais. Là-bas, ils la font cuire entière sur la braise, Ouais. ou sur la flamme même parfois. Elle va avoir ce goût fumé et la chair va être complètement confite et on va pouvoir faire notre caviar d'aubergine. On va aller la mettre directement sur la D'accord. grille et je vais la laisser cuire pendant 45 minutes là-bas. Pendant que j'installe l'aubergine à l'extérieur, Thierry coupe des tranches d'ail frais pour réaliser une huile parfumée. Alors, il n'y a rien de plus simple. Et voilà, il faudra juste penser à la tourner toutes les 15 minutes à peu près. Et alors nous, on a opté pour un barbecue à charbon, comme vous pouvez voir, ce qui est assez pratique. Et j'aimerais bien que vous rencontriez quelqu'un qui est un carbonisateur, artisan carbonisateur. C'est le dernier en France à fabriquer un charbon de façon artisanale qui subit une cuisson et non pas une combustion. Vous allez comprendre la différence. Je vous emmène donc à quelques kilomètres de Troyes, dans l'Yonne, à Artenay exactement. C'est ici, à côté de leur scierie, au cœur de la forêt, que Gabriel et son épouse fabriquent du charbon de bois avec la technique dite de la meule de terre. Et ils sont les derniers en France à reproduire ce savoir-faire artisanal millénaire qui consiste à fossiliser le bois par cuisson. Contrairement à la production industrielle, le bois ne cuit pas en circuit fermé dans d'immenses cocottes minutes, mais dans un four réalisé en terre. Et tout commence par un jeu de construction dans une clairière au petit matin. À la longueur, et on commence comme ça. On appelle ça la cheminée. Il faut toujours qu'elle soit bien droite et mise en cône. Ça évite qu'à l'allumage, la meule s'effondre. Gabriel dispose ensuite ce que l'on appelle les fumerons, à savoir des bouts de bois qui n'ont pas fini de cuire dans une meule précédente. Il y a une accumulation du goudron et des alcools sur le pied et c'est une vraie allumette, ça brûle très très bien. Gabriel utilise essentiellement du hêtre, du charme, du frêne et un peu d'érable. La technique, c'est Gérard qui m'a appris avec ma tante. Et depuis 30 ans, on a amélioré, on s'est facilité le travail. Alors, faut aimer la marche. Les allers-retours. Il faudra une matinée à 3 pour monter les 1500 à 1800 kg de bois. Une fois la meule terminée, le fameux Gérard, charbonnier depuis plus de 30 ans, la recouvre de paille. La paille sert de pot. Ça consiste à ce que la terre ne soit pas en contact du bois quand il cuit. Car pour finaliser le four, Gérard répartit ensuite de la terre très fine sur toute la surface de la meule. Le four est presque prêt, il va donc pouvoir l'allumer. Mais son travail est loin d'être fini pour autant. Quand il va fumer, les couleurs de fumée vont me dire c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut toujours qu'il fume blanc. Il faut près d'une semaine pour fabriquer une meule de charbon. Gérard en fait 4 par mois et ça peut monter jusqu'à 8 en été, la saison des barbecues. D'ailleurs, il est temps pour lui d'allumer la meule de la semaine en insérant des braises dans la cheminée. Il faut une demi-heure pour que ça prenne bien sous la surveillance de Gérard, puis vient le moment de reboucher le four. Le bois va à présent cuire entre 48 et 72 heures, pendant lesquelles la température va monter jusqu'à 1000 degrés et brûler les résidus tels que l'alcool et le goudron au fur et à mesure du processus de transformation. 5 jours plus tard, la meule a refroidi. Gérard et Gabriel peuvent récupérer le fruit de leur travail, une étape appelée le tirage de la meule. Par rapport au son, une fois qu'il est tiré, vous voyez, on a un charbon de bois, une fois quand on est en train de le tirer, il sonne comme du verre.
Cette technique ancienne permet d'obtenir un produit presque complètement épuré, avec un taux de carbone qui avoisine les 90%. Comme on a un taux de carbone très élevé, on a un temps de chauffe qui dure très très longtemps. Et très peu de matières volatiles. Les matières volatiles, c'est les petites braises qui volent, comme ça on n'en a pratiquement pas. Au terme de 4 opérations et 5 jours de travail, le charbon refroidi est trié et calibré, à la main toujours. Un travail chronophage et précis qui justifie un prix plus élevé que la version industrielle. Selon Gabriel, les consommateurs s'y retrouvent, à condition de maîtriser la matière. Les premières fois, les gens se font avoir, disons, lors de leur première cuisson, parce qu'ils montent tellement en chauffe qu'ils ne maîtrisent pas, il faut le secouer et tout. Et il y a toute une maîtrise du produit quand même. Et oui, si cuire la viande est un art, cuire le bois l'est aussi, messieurs. C'est vrai qu'on ne pense pas à la qualité du charbon. On pense à la qualité de la viande, du poisson, des aliments, mais pas à la qualité du charbon. C'est la base, hein, c'est la base de la chauffe. C'est la base des arômes aussi. Il faut avoir quelque chose de qualité, il faut quelque chose qui garde suffisamment longtemps Bien sûr. la chauffe. Bon, l'aubergine est sur le barbecue. On va mettre un peu d'huile d'olive. Donc ça, c'est pour faire une marinade un peu rapide. Et je mets mon ail comme ça. D'accord. Allez, hop, comme c'est de l'ail frais, on peut y aller. On peut en mettre Ouais, 2. ils sont très bons. T'en mets 3, toi, carrément. T'es comme ça. C'est au Je choix. sais pas, allez, t'as raison. On va mettre notre petite branche de romarin. Et on va faire chauffer légèrement. L'avantage de la marinade, c'est qu'on l'a pré-préparée, on va passer le poisson dedans et ça va créer une protection aussi pour la cuisson. Dès que l'huile frémit, je coupe le feu et couvre pour laisser infuser. Et je m'attelle aux poissons, en l'occurrence des rougets. Ces poissons de roche, symboles de la Méditerranée, sont peu cuisinés car réputés fragiles et pleins d'arêtes. Mais leur chair est extrêmement délicate et leur goût très subtil. Évidemment, on n'enlève pas les écailles, puisque tout Ils sont poisson très, très qui bons, va sur le barbecue doit garder ses écailles. C'est une protection. Ça va éviter d'abîmer la peau. En revanche, on les vide. Pour l'instant, je finis la marinade en lui ajoutant du jus de citron et je la verse dans la foulée sur les poissons. Thierry, lui, avait envie de nous montrer sa version du barbecue et c'est bien sûr dans son restaurant qu'il a eu l'inspiration. Direction le centre de Paris, le cœur de la capitale, pour rejoindre notre chef. Pour l'occasion, Thierry Marx et son équipe nous ont d'ailleurs réservé une petite surprise et nous embarquent dans un endroit inédit. Sur les toits de Paris, séance barbecue. On va faire un coquelet coupé en crapaudine, grillé aux herbes fraîches et papillotes d'asperges blanches et aubergines. On va voir, c'est très très simple, on va faire ça rapidement. On va essayer de bien gérer notre source de chaleur pour pouvoir avoir un barbecue goûteux mais efficace en timing. Première étape de cette recette en plein air, le chef s'attelle au coquelet qu'il découpe en crapaudine dans le jargon. Je vais ouvrir par le dos. En crapaudine, il fallait qu'à la découpe, ça ressemble à un crapaud. C'est bête, hein, cuisinier. J'ai préparé une huile un petit peu aromatisée, thym, laurier, romarin, et on va badigeonner. Le barbecue bien chaud, Thierry Marx marque sa viande et lance en deuxième étape les légumes qui seront également cuits au barbecue, mais en papillotes. Alors surtout, dans une papillote, s'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Sinon, ça ne marche pas. Il découpe son aubergine en gros tronçons, marque les morceaux et les assaisonne. Voilà. Petit peu de sel. Petite goutte d'huile. Petite branche de romarin. Et on ferme. Les aubergines partent pour le barbecue pour 15 à 20 minutes. Thierry Marx taille ensuite les asperges dans leur longueur pour les cuire à part, car il a une petite idée derrière la tête. Toujours s'organiser sur un barbecue. Hein. Il faut gérer l'espace de cuisson le plus efficacement possible. Mon coquelet est quasiment cuit. Les papillotes, je vais vérifier. On voit qu'elles ont bien gonflé. Elles ont bien gonflé simplement parce qu'on a vraiment bien fermé. Une papillote gonflée. Thierry récupère la première papillote et il n'est pas déçu du résultat. Voilà. Mes aubergines, elles sont assez bien blanches, mais elles sont cuites. Il se penche ensuite sur les asperges. On va récupérer le jus de cuisson pour faire un petit beurre monté.
Ce sera la 3e étape de notre recette. Il profite d'être dans son petit herbier urbain pour mettre dans le jus d'asperge de la sauge tout juste cueillie. On va laisser infuser. Vraiment, ça infuse très très vite. 45 degrés, ça a déjà infusé. Et après, à la fin, on mettra un tout petit peu de fleur de sauge. 4e et dernière étape, le dressage, qui pour lui doit être simple et rapide, à l'image du barbecue. Pointe d'asperge. Après l'aubergine, le chef dispose les asperges par-dessus, avec comme promis les petites fleurs de sauge, et place enfin son coquelet. Puis il finalise son beurre au jus d'asperge à la minute. Le beurre bien mousseux, c'est pas la peine de mettre beaucoup de beurre. Et voilà. On va verser sur nos légumes assez généreusement et on va finir avec une jolie branche de sauge. Et voilà, coquelet en crapaudine, cuit au barbecue et légumes cuits au barbecue. C'est beau, c'est beau, ça va. chef. Oh là Ça là. sent bon, hein. Ouais. Ça sent bon et ça a l'air simple, effectivement, en te C'est regardant simple. faire. C'est simple. La cuisson est parfaite. Donc ça, c'est un coquelet des toits de Paris, quoi. Et oui. C'est délicieux. Alors, tes aubergines, du coup, on est reparti sur l'idée de l'aubergine, mais avec une cuisson différente. Tu utilises la chaleur du barbecue, mais tu grilles pas en fait là, les légumes. Non, en fait, J'aurais c'est pu. une papillote qui aurait pu être faite au four. Complètement. C'est très très bon. Mais c'est intéressant de se dire qu'effectivement, on peut faire des papillotes. Oui, Alors tu moi, les j'ai fais pris un toute la parti sauce de inverse chaleur, avec l'aubergine directement sur le feu, mais comme tu dis, l'aubergine se prête à toutes les cuissons. Allez, une dernière bouchée et nous repartons côté cuisine pour préparer maintenant notre côte de bœuf, une magnifique viande de Salers venue du Cantal. Alors, la côte de bœuf, c'est un sujet sérieux. Et je me suis fiée au conseil de Raphaël Guillot, qui va venir nous voir tout à l'heure, qui est au départ un amateur, qui est devenu un professionnel. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a fait justement les 10 conseils pour réussir sa côte de bœuf. Une viande à température ambiante, bien sûr. On la sort à l'avance, plusieurs heures, ça dépend de son épaisseur, mais au minimum 2 heures, hein, on est d'accord. Et alors, quand elle est aussi épaisse que celle-là, on va galérer d'ailleurs, hein, je suis en train de me dire, elle est quand même très très Oui, épaisse. parce que ça va jouer sur la saisie. Et, Ouais. et après, il va falloir C'est rester ambitieux. sur des gradients un peu descendants. Mais c'est intéressant, c'est un vrai défi. jouable. Utiliser un thermomètre, une sonde, Oui. la couvrir d'un papier bouché idéalement, papier sulfurisé, comme n'importe quelle viande Ouais. rôtie d'ailleurs. Hein. C'est totalement vrai parce que nos aînés, moi quand j'étais apprenti, enveloppaient les viandes qui venaient d'être rôties. On sait toujours qu'il faut un temps de repos pour les viandes, Bien qu'elles sûr, soient pour les blanches ou attendrir. rouges. Et ils beurraient ce papier craft ou ce papier de pâtisserie. Ils l'assaisonnaient avec des herbes et ils enveloppaient la viande dedans. Alors là, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui la mettent brute de béton comme ça. Mais est-ce qu'on aurait aussi tendance à mettre un peu d'huile, un peu d'herbe? Moi, huile, herbe, non. Non. Pas les Ben non, fameuses parce herbes qu'elles de vont brûler. Provence. Elles vont brûler sur des Elles temps de vont cuisson brûler. aussi. Ouais. Vaut mieux les mettre peut-être 10 minutes à la fin de cuisson. D'accord. Moi, par contre, j'aime bien les cristaux de sel, j'aime bien la fleur de sel. Imprégner un peu la pièce Frotter, ouais. avec ce sel, comme ça. Ça va être, Frotte un peu, ça quoi. va vous paraître un peu exagéré, mais voilà, comme ça. D'accord. Ouais, tu fais une salaison. Voilà. Salaison presque- minute. presque Ouais, il faut tout. vraiment que ça s'incruste. Ouais, et il va fondre tout doucement. Il Ouais, ça va faire comme une pénétrer à croûte l'intérieur en de la plus, viande. après, ouais. Et il va faire une jolie croûte dès le départ. D'accord. La viande est fin prête pour passer au grill. Et je porte l'entrecôte avec mes petits bras musclés. Ah, c'est formidable d'avoir un légionnaire dans son équipe. Oh, ben là, sur la Ah, droite. ben voilà, regarde, tu vois regarde comme mon c'est joli, aubergine, c'est tu cette vois. couleur de cuir. C'est incroyable, hein? Alors là, on vérifie la température de chaud. Là, tu vois, je sens le dos de ma main, je me dis, ouais, je tiens pas. Donc c'est bien. Donc Donc c'est c'est bon bien. signe. Ah oui, je sais pas non plus. Ah, ce bruit qu'on aime tant. Tu vois, on l'entend à la saisie, saisie. quoi, vraiment. Et on voit la ça sent fumée bon. qui se dégage tout de suite. Alors, je dirais que c'est presque le moment le plus important parce que là, il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment savoir à quel moment je vais pouvoir la manipuler, est-ce qu'elle a marqué, Bien pas sûr. trop marqué, etc. Alors, j'ai démarré volontairement là où c'était le plus chaud. Oui, là tu mets une chaleur directe, hein, bien Là, sûr. je fais une chaleur directe parce que je veux absolument marquer la viande. Je veux en fait lui créer une protection.
Alors, il y a chaleur directe quand on veut saisir, comme c'est le cas là pour la côte de bœuf, et puis chaleur indirecte, c'est-à-dire qu'on va pousser les braises sur le côté ou sur un côté. Voilà. On va mettre la pièce, que ce soit de la viande ou du poisson, à côté pour avoir une chaleur un peu moins forte. Bien sûr. C'est comme un thermostat finalement. Exactement. Tu Alors, vois, regarde, j'ai des flammes. est-ce qu'on la décolle déjà? Regarde, tu vois, j'ai un premier On marquage. met notre 90 degrés? Tu vois, D'accord. j'ai un premier marquage qui est un peu. Voilà. Voilà. Tu vois le Belle, hein. marquage au Magnifique. croisillon. Les flammes qu'on voit de façon assez épisodique, ce sont les gouttelettes de gras Ah ouais. qui tombent sur la braise. Et ça quoi. crée une molécule qui donne un arôme qui est assez addictif. Moi, je t'emmène en Corse, à Portopole. Est-ce que tu connais Portopole? Oui, bien sûr. Eh bien, à Portopole, on est allé rencontrer Jacques, qui est éleveur de vaches tigrées. C'est une race locale, une race endémique. Et Jacques, pour des fêtes de village, par exemple, fait un veau à la broche, un veau entier. Et là, je peux te dire aussi que quand tu parles de maîtrise du feu, le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il maîtrise vraiment son feu. Et une salamouille dont il a le secret. Pour célébrer la cuisine festive et de plein air, j'ai embarqué Micheline dans un sacré périple qui nous a emmenés sur l'île de Beauté. Et c'est en Corse du Sud, non loin d'Ajaccio, dans les vallons de Serra di Ferro, que j'ai retrouvé Jacques Abatucci, descendant de l'une des plus anciennes familles corses et qui élève une race particulière de vaches, les vaches tigres. Alors ça, c'est une petite vache tigre. Alors la vache tigre, c'est un nom que moi j'ai inventé. C'est-à-dire que le vrai nom, c'est la vache en Corse, la vache Zainat. Une race insulaire arrivée sur l'île durant les invasions mauresques et qui avait subi de nombreux croisements au XXe siècle. Jacques a décidé de préserver et développer la race grâce à un long travail de sélection. Il a aujourd'hui un cheptel de 300 bêtes. C'est une souche que j'ai voulu développer parce qu'elle était originale au niveau de la robe et qu'en plus de ça, c'est une souche très rustique, résistante aux maladies, parfaitement adaptée à notre environnement, au maquis. Oh les filles! Je fais un élevage qui sert exclusivement à produire des veaux pour la viande. Et donc on les tue entre 6 et 8 mois. Hein. C'est le moment où ils se nourrissent autant de lait que d'herbe. Et les veaux de Jacques sont devenus les stars des fêtes de village et autres célébrations locales, car à ces occasions, notre éleveur les prépare entiers et à la broche. Une tradition qu'il a mis en place à Portopolo, son village d'origine. D'ailleurs, le propriétaire du café a décidé de fêter sa réouverture tout le week-end et bien sûr, il a fait appel à Jacques. Si en pleine nuit, l'ambiance est festive pour la plupart, Jacques et son équipe, eux, sont concentrés pour démarrer la préparation du veau à la broche. Alors, vous voyez, celui-là, c'est un veau. Il faisait 118 kilos. 200 convives sont attendus dans le village demain, il faut donc s'activer. Alors là, il faut commencer la cuisson à 2 heures parce que on a besoin d'au moins 10 heures de cuisson. Voire 12 heures selon la température extérieure, le vent, la taille de la bête et le type de bois utilisé. On a du bois d'olivier sauvage, de chêne vert, d'arbousier, un peu quelques arbres fruitiers sauvages qu'on trouve dans le maquis, du poirier sauvage, et qui font une braise qui est dense et il fume moins. Le but, c'est pas de le fumer, le veau, c'est de le cuire avec un léger parfum. Jacques Abatucci, qui a troqué sa casquette d'éleveur pour celle de rôtisseur, reproduit la recette familiale. Oui. On arrose régulièrement pour empêcher que ça se dessèche. Et la sauce, bon, avec tous les aromates qu'on met dedans, permet d'assaisonner le veau. Hein. On l'assaisonne au fur et à mesure tout au long de la cuisson. La sauce, c'est un peu un secret. Enfin, c'est en Corse, on dit une salamouille. C'est une sauce à base de vin. Hein. De vin, d'aromates, de l'oignon, de l'ail, sel, poivre, enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne sauce. Et nous n'en saurons pas plus. De toute façon, il est temps d'aller se coucher pour tout le monde, enfin presque. Là, il est 2h30 et là, tout le monde va se relayer un peu pour arroser, mettre du bois régulièrement. Donc là, ça y est, c'est parti pour jusqu'à demain matin. « 11h30 le lendemain, le soleil brille sur Portopolo qui poursuit la fête. Le veau, quant à lui, a eu le temps de cuire à souhait. Là, il est confit, là, il est extra. Là. Mais sa préparation n'est pas totalement terminée. Alors là, c'est le reste de la sauce des 12 heures de cuisson. Et donc, on la passe au chinois. Et après, on la fait réduire sur le feu. Donc, il y a tous les sucres de viande qui sont concentrés et ça accompagne la viande, c'est parfait.
Ça fait saliver et ça tombe bien car le veau est prêt pour la découpe. Et les gourmets sont au rendez-vous. Ils attendent leurs assiettes de pied ferme. Allez, c'est parti. Voilà. Bon appétit. Alors, on a bien saisi notre viande, quoi, à peu près 7-8 minutes hein, sur une chaleur directe, c'est-à-dire au-dessus des braises, incandescentes. Exactement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une sonde pour vérifier la température à cœur. Une température qui doit atteindre au moins 50 degrés. Cela prend, selon l'épaisseur de votre morceau, bien sûr, entre 15 et 20 minutes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est moins long que le veau à la broche, mais ça avait l'air drôlement bon. Hein. Moi, je vais m'inviter à Portopole. Et ouais, puis le veau tigré, c'est quand même un produit très très rare. Exceptionnel. Mais c'est étonnant parce qu'il y a quand même, et on l'a vu, hein, des livres, des blogs, des gens qui maîtrisent parfaitement bien le barbecue. Et je trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour continuer à progresser en cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Et puis de mieux... Comprendre la gestion du feu. Eh oui. En parlant de gestion du feu, les rougets, on va les mettre maintenant. On va les mettre maintenant. Allez, et les saucisses aussi. Allez, Et on les va mettre saucisses tout aussi, ça. allez, on y va. Les saucisses au couteau vont donc prendre le relais et remplacer la côte de bœuf qui doit être cuite à point. Ça sonne, Thierry, t'as abandonné ton poste. Ouais, ça sonne. Ah ça non, sonne. mais l'armée n'est plus ce qu'elle était. Hein. Regarde. Ah, voilà. Et voilà. Oh, elle est belle. Ou Elle alors est on en prend un autre. magnifique. Elle est belle, hein. Thierry part recouvrir et réserver la côte de bœuf dans du papier sulfurisé pour 15 minutes. Cela conservera les sucs de la viande et rendra la chair encore plus moelleuse. Je m'occupe des saucisses et les dispose sur les braises. Alors, on va les laisser saisir et puis ensuite on va fermer et on mettra plutôt zone froide. Hein. Exactement. Ouais, parce que quand les saucisses sont grosses, le feu ne doit pas être trop vif. Et voilà. Saucisses au couteau d'Emmanuel Chavassieux. Vous allez voir que le garçon en connaît un rayon en matière de saucisses. Il a eu plusieurs vies et il ne déroge pas à la règle de la saucisse au couteau, d'autant qu'il a été coutelier. Regarde-la, sauvage-la, sensation du début, ne se laisse plus monter comme... En 2010, Emmanuel Chavassieux a décidé de s'installer dans un haut lieu de la tradition charcutière, mais cet ancien coutelier et photographe qui a appris le métier sur le tas laisse faire son imagination. Je ne me suis pas du tout inspiré de la tradition auvergnate ou toulousaine ou montbéliarde. Je ne suis pas dans un système de copie ou de choses comme ça. En fait, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui m'est propre et de créer mes propres recettes. Dans son atelier, Emmanuel nous livre ses secrets de fabrication. Là, on peut voir que la viande est découpée au couteau, c'est-à-dire que c'est que des morceaux, ça n'est pas haché. C'est très important pour la texture. C'est du jambon. Et le gras, c'est de la bardière, donc c'est le meilleur gras du cochon. Alors à partir de là, on va mettre les ingrédients, le sel, le poivre, toujours la même base, hein, c'est du sel de Millac qui n'est pas nitrité, absolument naturel. On va mettre du poivre blanc de Malabar. Ensuite, suivant les saucisses, on va mettre les ingrédients différents. Le nitrite de sodium est un produit de synthèse largement utilisé en charcuterie pour conserver et fixer la couleur de la viande. Mais Emmanuel préfère travailler le plus naturellement possible. Il en va de même pour ses herbes et condiments sélectionnés avec soin. Sauge, tomates séchées, menthe et ciboulette bien fraîches et finement coupées. Et un dernier ingrédient surprise. Alors, on a le robinet magique, le robinet à vin naturel. Il est là, devant vos yeux. On mélange tout ça en même temps, ce qui fait que la viande est marinée dans du vin naturel. C'est très important. Ça va attendrir la viande, ça va amener un goût plus riche en fait à la saucisse. Souvent dans l'industrie, on met de l'eau pour alourdir le produit. Et moi, je me suis dit, on va mettre du vin. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, et quitte à mettre du vin, je vais mettre du vin naturel qui vient de chez mes copains. Tous ces ingrédients mélangés dans une turbine sont transvasés dans un entonnoir et mis dans des boyaux de porc. C'est la dernière étape, celle de l'embossage. Après, il ne reste plus qu'à les préparer. La meilleure façon de cuisiner les saucisses fraîches, évidemment, c'est le barbecue. Il n'y a pas mieux. Situé à proximité de l'atelier, celui d'Emmanuel est toujours prêt à l'allumage. Alors la saucisse,
Moi, je la pique pas. Il y a très peu de gras et c'est du bon gras. On va essayer de le conserver à l'intérieur, justement. C'est ce qui va participer à la cuisson. Et au moelleux, si on pique, le gras va fondre, va partir. Et comme c'est très riche en maigre, ça va être trop sec. À la poêle, on va être obligé de mettre un peu de gras, un peu de beurre, un peu d'huile, un peu. Au barbecue, on met rien. Donc c'est ce que je préfère. C'est un barbecue qui est en céramique, qui est une forme d'œuf. Hop, on ouvre le tirage. Et ça, il y a une inertie pour la chaleur, une montée en température assez haute. On le contrôle assez bien. C'est formidable. Travailler avec ça, c'est super. Et la bonne odeur attire vite la compagnie. Oh là, Michel, tu as mangé un bout de saucisse? Ça va, mon copain? Si nous n'avons pas la chance de faire partie du voisinage, nous pouvons retrouver toutes les variétés de saucisses d'Emmanuel dans les bons bars à vin ou épiceries fines de nos régions. Ou encore lui en commander directement. C'est à toi de goûter maintenant. Ça fait rêver. Et la Haute-Loire, les saucisses d'Emmanuel, le barbecue, il est fait beau son barbecue. Hein. Oui, il a le sens de l'image. Hein. La veste rouge, le tablier bleu. Il est photographe aussi, il a plusieurs métiers. Ouais. Bon, en tout cas, donc, grâce à lui, on a des super saucisses de compète. Qu'on laisse cuire tranquillement pendant encore une dizaine de minutes. Pendant ce temps, nous allons transformer notre aubergine en caviar. Alors, évidemment, cette peau, elle a quand même brûlé, donc on ne va pas l'intégrer. Pour le coup, ça n'est pas comme dans ta recette où elle est tout à fait comestible. On va essayer de la retirer et on va l'ouvrir au cœur et on va aller chercher cette chair. J'adore la chair de l'aubergine, elle est magnifique. Et là, elle est fumée, tu sens cette odeur? Alors, cette pulpe, on va la hacher. Alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il ne faut jamais mettre la pulpe d'aubergine dans le mixeur, dans le hachoir, parce que ce sont les grains qui contiennent l'amertume et ça va libérer l'amertume. Donc, on la hache au couteau, comme la saucisse. J'y ajoute de l'ail pressé, du jus de citron, un filet d'huile d'olive, une cuillère de yaourt pour la douceur et de la crème de sésame, le tahini. Le tahini, c'est vraiment la signature libanaise. Et pour l'assaisonnement, de l'aneth ciselée, du sel, du poivre et basta. Notre caviar est prêt. On va reparler barbecue. On va partir en Italie, à la frontière française, où se tient chaque année le concours mondial du barbecue. Et Anthony, qui a emmené une équipe composée de 2 Français et d'un Américain, qui a été champion du monde, d'ailleurs toute catégorie en 2015, nous explique un petit peu en quoi consiste ce concours étonnant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il maîtrise son sujet. Attention les gars, il est là pour notre déjeuner, faut pas se louper. Nous allons ensemble traverser la frontière naturelle et montagneuse entre la France et l'Italie pour nous rendre dans la station alpine de Bardonecchia, à proximité de Turin. C'est dans ce décor naturel que les fous de barbecue ont décidé de se rassembler et d'organiser une compétition internationale. Les 3 amis Anthony, Mike et Nicolas, qui représentent la France, n'auraient loupé ça pour rien au monde. Ils ont donc planté leur tente pour relever le défi. Si la fine équipe avisera des recettes au fur et à mesure en fonction de l'inspiration, ils savent déjà que leurs viandes, ribs, rôtis de porc, pièces de bœuf et même sangliers seront préparés au smoker. C'est des cuissons basse température, donc ça cuit longtemps. 10-12 heures pour certains morceaux, mais on amène la viande à 150 degrés Fahrenheit, c'est 65-68 à peu près. La viande s'imprègne ainsi de la fumée aromatique du bois utilisé dans le barbecue. Ici on a un petit fumoir, c'est un barbecue japonais à l'origine. Et de plus en plus d'équipes l'utilisent parce que il garde la chaleur. La troupe a déjà remporté le championnat de France Grill Master en 2015. Ils espèrent donc renouveler l'exploit. Mais pour l'heure, ils partent découvrir les 2 ingrédients surprises prévus pour l'épreuve mystère. C'est du fromage et des pommes de terre. Donc on a rajouté ce qu'on veut dedans et il faut utiliser ces 2 ingrédients. Des pommes de terre violettes, des vitelottes et de la tome de vache. Une réunion au sommet s'impose pour déterminer la recette. Et il faut faire vite car l'heure tourne. On est parti sur l'idée de faire comme un mini club sandwich à base de sanglier qu'on va mettre en cuisson lente et qui ferait avec le fromage de la Mystery Box qui coulera sur notre viande. C'est parti pour un marathon de préparation. Le sanglier, une viande un peu plus délicate que les viandes traditionnellement cuites au barbecue, doit être bien assaisonné.
L'équipe au taquet, chacun se concentre sur une tâche précise. Mike part une pièce de bœuf Wagyu, sorte de bœuf de Kobe, tandis qu'Anthony peaufine la préparation du barbecue. Nous, ce qu'on veut pour une bonne cuisson, pour un bon fumage, c'est que la température ne dépasse pas 120, 130. Une fois qu'on atteint cette température, on va fermer la sortie et l'arrivée d'air pour réguler cette température. Et dedans, je vais mettre du bois pour fumer en fait la viande. En l'occurrence, du hêtre. La pièce de sanglier prévue pour l'épreuve mystère, qui a été savamment assaisonnée, est prête à être smokée, enfin fumée. Donc voilà, il va cuire toute la nuit et puis demain, on verra ce qu'il en est. Les trois amis se relaient donc toute la nuit et préparent leur plat sans relâche, en entretenant les flammes et vérifiant régulièrement la cuisson des viandes. Au petit matin, c'est Anthony qui monte la garde. La nuit a été longue et très fraîche. Il a fait jusqu'à moins 10 degrés. On a surveillé les températures, donc ça va. Hein. C'est juste pour nous que ça a été dur, quoi. Sinon, ça a été parfait pour le reste. Il ne reste plus qu'une heure avant de présenter le plat mystère au jury. Nicolas grille des rochetis de pommes de terre. Il effiloche et assaisonne d'une sauce maison secrète le sanglier cuit à point, puis il assemble le tout. Et j'espère qu'au démoulage, ça se comportera bien, parce que j'aurai pas de deuxième chance. C'est totalement inédit, hein, c'est de l'improvisation totale. Hein. Il n'y a plus qu'à dresser, mais il faut faire vite. Ça commence dans 1 minute, ça se termine dans 11 minutes. Donc là, on est bien. Super bon. Ok, parfait. Mike, le boss de la bande, a validé. Les barquettes peuvent passer devant le jury. 28, 38. Et rien n'est laissé au hasard. La présentation, le goût, la texture, la tendreté, tout est passé au crible. On a beaucoup d'espérance sur cette catégorie-là. On croise les doigts pour notre équipe. Pour nous, ils ont déjà gagné. C'est amusant de voir à quel point ce barbecue, qui finalement est une cuisson comme ça, comme tu dis, de copains, à l'extérieur, dans la nature, peut solliciter des connaissances et des gestes extrêmement précis et techniques, en fait. Oui, très très technique. Et puis les mots-clés qu'il a employés, c'est griller et fumer. Et c'est vraiment ça, la saveur barbecue. C'est à la fois les deux. Fumer, mais pas trop fumer non plus. Et pas trop fumer, on l'a vu, parce que si on met du bois directement dans le feu, on va obtenir du charbon, des braises. On va tout perdre l'intérêt d'utiliser soit de l'acacia, soit du hêtre, soit des choses comme ça. Ça, quand on le brûle, ça n'a aucun goût. Ce qui va donner du goût, c'est quand le bois est frais et va donner cette légère fumée qui va venir sur la viande pour la parfumer. Alors comment faire pour concilier charbon, l'incandescence du charbon et la fraîcheur du bois? Il faut d'abord cuire au début avec des bonnes braises, avec du charbon. La chaleur. Et ensuite, on va venir parfumer la viande en la fumant avec des essences choisies. Raphaël nous propose d'ailleurs une méthode pour fumer la viande avec ou sans barbecue. Là, vous avez de l'acacia, plusieurs essences comme ça de bois. Ça, c'est de la sciure, en fait. Hein. Voilà, c'est ça, c'est des copeaux de bois. J'ai fermé comme ça de façon étanche et j'ai mis sur un feu. Et regardez ce qui se passe une fois que ça a bien... Une combustion de la sciure. Une combustion, mais sans... Ce qui est intéressant dans ce que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est une fumée sans feu. La flamme, souvent, elle est toxique parce que c'est des composés organiques qui donnent quand même qui sont pas très très bons, voilà. Mais si on fume simplement sans aller jusqu'à la combustion complète, là, ça peut être intéressant. Alors vous voyez, mais là on a les huiles essentielles. Du bois qui se... Et c'est ça qui va donner énormément de saveur. Vous pouvez sentir. Je vous déconseille même de goûter tellement c'est fort. Mais ça, vraiment, c'est des huiles très, alors là, très on a vraiment l'odeur. Oui. Alors là, c'est vraiment un concentré de saveur. Hein. Donc, moi, l'astuce que je voulais vous donner, c'est que si vous êtes en appartement, si vous voulez quand même avoir ce goût barbecue, ce plaisir barbecue, vous pouvez prendre une sorte de couscoussier ou chose comme ça. Dans votre, au fond de votre casserole. Ben voilà, vous faites votre petit fumoir. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est de cuire d'abord sa viande, roast beef bien saisi. Donc là, on a le côté grillé, on marque. On met des herbes aromatiques, on met éventuellement un peu de sucre. Et puis on met comme ça, on met sa viande et on vient couvrir. Voilà. Et on va laisser reposer la viande dans un environnement de fumée. Et là, à la fin, on aura un goût barbecue. Je peux vous donner une astuce, pas très chère. Quand on est en appartement, vous achetez un moule à pain de mie. Vous savez, c'est un moule à tiroir comme ça. Vous mettez une grille au fond et vous mettez votre sueur au fond. Et vous faites un micro barbecue, un micro fumoir pour la maison quand vous voulez fumer vos maquereaux, vos harengs. Pour le four, alors. Alors aujourd'hui, on voit des objets presque un peu gadgets, mais bon, c'est aussi des fumoirs qui peuvent être assez pratiques aussi. Donc je voulais quand même vous le montrer. Après, on en fait ce qu'on veut, hein, mais ça existe. Donc, les petits joujoux de Raphaël. Voilà une pipe à fumer, ça s'appelle comme ça.
L'idée, c'est c'est de de charger narguilé, mais pour ici. la cuisine en fait. Mais Faut l'idée, pas c'est de avoir une mettre- alarme anti-incendie chez soi quand même. Voilà, hein, c'est parce ça. que Oui, là, alors là, il faut faire à moins attention. qu'on ait envie de faire la fête des pompiers. Mais là, l'idée, c'est ça va autre être pareil, ça va être de mettre comme ça directement sa viande et puis de remplir comme ça. chose. Et voilà, Raphaël, il doit prendre à moi. Ah bah les pauvres. Toutes ces expériences. Non, mais je me Ah, suis... le petit Jimis là du deuxième. Ah, bah mon Ah, elle est père, encore la en train de bonne dame, hein. cuisiner. Non, mais vous voyez comme c'est efficace. Mais on peut faire un barbecue chez soi, c'est quand même sympa. C'est ça. Donc la viande, le poisson, le saumon fumé, on peut le faire Les légumes. maison. Bonne idée, les gars. Allez, on va s'occuper de nos rougets. Et retirer au passage les saucisses au couteau du feu. Alors, donc, on a mis la côte de bœuf en premier sur des braises très chaudes. On a mis la saucisse sur des braises moyennement chaudes. Et après, on va mettre les rougets. Les rougets. Oh, que c'est beau. que Oh, elles sont belles. c'est- Alors, on ne pique pas les saucisses. Eh non, sinon, Emmanuel nous l'a dit, ça ne sert à rien. Allez, c'est parti. Voilà. Regarde, elles sont magnifiques. Ça, c'est beau. Alors, ça va rester un peu à la chaleur du soleil. On va mettre nos petits rougets. Je les sale avant, hein, donc. Oui, je vois pas l'intérêt, mais... Si, mais je les sale avant. Voilà, il y a des moments où il faut s'affirmer. Moi, j'aime bien le sel sur le poisson avant la cuisson. Les rougets sont mis pour 10 minutes au feu et comme pour la côte de bœuf, je les place directement au-dessus des braises dans un premier temps, puis je les mettrai à chaleur indirecte ensuite. Je n'hésite pas à les badigeonner régulièrement à l'aide d'une branche de romarin du jardin. Et pour mettre en pratique les conseils de notre scientifique préféré, nous plaçons un mélange d'herbes sèches et fraîches dans les braises afin de parfumer les rougets. On va les laisser cuire tranquillement et dans 5 minutes, on va revenir pour les tourner. Très bien. Et hop là! Et pendant ce temps, je vous propose de partir chez Raphaël. On vous a parlé de lui tout à l'heure. On a suivi ses conseils pour la côte de bœuf. Et alors là, pour le coup, il va nous surprendre puisqu'il ne va pas nous cuire ni de la viande ni du poisson, mais un dessert. Ah bien. Et oui, on peut aussi faire le dessert, de l'entrée au dessert sur le barbecue. Pour finir sur une note sucrée, je traverse rapidement la capitale et fais escale à Saint-Germain-sur-Morin, à Marne-la-Vallée où Raphaël Guillot, ostéopathe de profession, a converti son jardin en véritable succursale de cuisinier en plein air. Une passion qu'il a pris lors d'un séjour au Québec où il a découvert la palette infinie de cuisson au grill. Et pour preuve, il nous propose un bon gâteau au chocolat cuit dans une orange, tout un programme. Il allume d'abord son barbecue qui chauffera en une vingtaine de minutes le temps de la préparation de la recette. Celle-ci nécessite d'ailleurs des œufs et Raphaël va en chercher des plus que frais. Bonjour les poules. La recette peut commencer. Ce qu'il va falloir faire, c'est couper à environ un quart l'orange et on va les vider. Comme ça va faire le petit chapeau et il va y avoir le chocolat que l'on va mettre à l'intérieur. On va remplacer l'orange par le gâteau au chocolat. Et donc j'évide l'orange et donc j'essaie d'évider l'orange au maximum parce que sinon ça va apporter trop d'humidité et le gâteau au chocolat ne cuira jamais. Raphaël garde un œil sur son barbecue et la température des braises qui semble prête. Dans cette recette, ce que l'on va faire, c'est de la cuisson indirecte. Je prends mes braises, je vais les disposer à droite et à gauche de la cuve, voilà, en laissant un espace central. Comme ça va cuire par convection, exactement comme dans un four. Ça monte très vite en température, on est déjà à presque 150 degrés. Sachant qu'il faut aller jusqu'à 240 pour cuire ce dessert, dont il poursuit la préparation. On prend les 100 g de beurre que je mets directement dans la casserole et je vais disposer par-dessus le chocolat, donc les 130 g que je casse en petits morceaux. Je vais pouvoir faire fondre le tout en disposant la casserole directement sur la grille du barbecue. Et je ferme le barbecue pour donner un petit goût fumé si typique de la cuisson au barbecue au chocolat. Au bout de 5 minutes, le mélange de chocolat et de beurre est parfaitement fondu. On va mettre tous les autres éléments directement sur le chocolat fondu. Voilà. L'appareil est prêt, notre cuisinier en garnit les 3/4 des oranges évidées. Et je vais le mettre au centre, entre les braises, directement. Et je referme. C'est parti pour 25 minutes de cuisson ou jusqu'à temps que la pointe d'un couteau ressorte totalement sèche. Raphaël a élaboré bien d'autres recettes autour du barbecue, car vous l'aurez compris, dans cette maison, toutes les occasions sont bonnes pour réaliser un menu convivial et au vert.
Alors à la maison on a 9 barbecues, ça dépend si on venait plusieurs, si on part en pique-nique, si on est en semaine, si on veut du goût fumé, si on veut du charbon, si on veut la rapidité et la facilité de l'utilisation du gaz. Donc en fait chaque barbecue a vraiment son utilité précise. Une vraie passion, on vous l'avait dit. Il prépare maintenant un coulis d'orange avec la pulpe du fruit retirée en amont. On va faire un espèce de temps pour temps, donc en mettant autant d'orange et de sucre pour faire une espèce de confiture à l'orange qui va accompagner notre gâteau. Donc ça, je vais pouvoir le disposer directement sur les braises. Voilà. Et on va laisser cuire tout doucement. C'est l'heure de tester la cuisson du gâteau. Waouh, super, ils ont pris une belle couleur, ils sont légèrement marron sur les côtés. On plante le couteau, la lame resserre bien sèche, on va pouvoir les sortir. À peine sortis du barbecue, ils sont bons à déguster. C'est vraiment très bon, on sent l'odeur de l'orange avec le gâteau au chocolat et l'odeur fumée du barbecue, c'est très impressionnant. Merci Raphaël, voilà une bonne idée pour finir son menu barbecue en beauté. Bon alors, le gâteau au chocolat de Raphaël, gâteau l'orange au chocolat. De faire un vrai dessert dans un barbecue. Incroyable, hein. C'est un showroom chez lui. Ah oui, et il est représentant en barbecue. Une dizaine de barbecues, incroyable, ouais. bah, c'est Ouais. une passion. Ouf, allez les enfants, je pense qu'on est bon là. Et voilà, regarde. Oh là là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est Ouais, beau. c'est beau. Hop, est-ce que c'est cuit, tu crois? Oui, c'est cuit. Hein, je pense. C'est cuit. Il a une jolie carapace croustillante. Ouais, Il est c'est très bon. parfumé. Et puis il est beau, la couleur, tout. Il est joli, blond. hein. Allez hop, Ça, c'est parti. ça, c'est vraiment agréable. Ça c'est l'été. Tout est là pour notre festin, nous découpons simplement nos mets pour les partager avec nos invités. Guidés par la fumée, ils ont trouvé la maison. Bonjour messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Guillot qui nous a montré un peu plus tôt ses talents de pâtissier au barbecue, Anthony Lebrière, l'un de nos champions du barbecue Cocorico, et Emmanuel Chavassieux, venu avec un bel échantillon de ses produits. Alors qu'est-ce que tu nous as apporté? Bah, ça, c'est un filet mignon. Ah, séché. Filet mignon Salé, séché, séché. frotté avec de l'origan sauvage Magnifique. de Sicile. Et ça, c'est un essai, c'est des saucisses thaï. Taille. Saucisses sèches, On thaï. sent que le garçon a voyagé. Bah, je reviens de Thaïlande, c'est pour ça. Ah, voilà. Ça inspire. Installez-vous, installez-vous. Pendant qu'Emmanuel nous régale avec ses saucissons, rouget, côte de bœuf et saucisses sont découpés et servis dans les assiettes avec le caviar d'aubergine. Chacun déguste dans l'ordre qu'il veut. Thierry, toi tu manges la saucisse à la baguette. Ah ouais. Non mais j'adore. Il y a du piment dedans, non? Alors, Ouais, il y a du piment, herbe, beaucoup Ça non relevé. Curcuma. La citronnelle, du basilic, thaï. Elle est pas grasse et elle est pas sèche non plus. C'est Je trop mets attendu. très je peu de pense. gras. Il n'y a que Très peu de 20% de gras, il n'y a On sent qu'il y a que... beaucoup de Alors gras. quand la saucisse est peu grasse, il faut la cuire moins longtemps, c'est ça? Ou sur des braises plus vives? C'est plus sensible la cuisson, c'est-à-dire que si tu cuis plus longtemps, bah, le gras va partir. Ça va se dessécher. Voilà. Alors Emmanuel, raconte-nous un petit peu ton parcours, toi, parce que tu as eu 1000 vies en une. Tu as été coutelier. J'ai été coutelier, ouais, à Thiers. Puis après, j'ai été photographe. Et puis après, salaisonnier. En fait, j'avais déjà reprendre une charcuterie. une recette de saucisses au couteau que j'avais mis au point quand j'étais coutelier à Thiers. Et puis après, à un moment donné, il y avait une ancienne salaison à reprendre. C'était une opportunité, donc j'y suis allé. C'est compliqué de faire une saucisse soi-même. Ça Non, demande non, beaucoup non. de matériel, ça Non, demande... non. Alors moi, je coupe au couteau, en plus. Qu'est-ce que ça change de couper au couteau Alors, ou qu'est-ce que ça au change, cutter alors ou... En fait, quand tu haches de la viande, tu brises les fibres. C'est des grilles, tu vois, et ça écrase la viande et tu brises les fibres. Donc c'est pratique parce que tout est mangeable après. Et si tu coupes au couteau, en revanche, même si tu coupes des tout petits morceaux, tu vas toujours garder la fibre. Tu gardes toute la viande, en fait, la texture de la viande. J'ai remarqué que vous aviez une chose en commun, et j'avoue que j'ai découvert ce barbecue à l'occasion de cette émission, le barbecue en céramique. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les avantages? Alors en fait, c'est les soldats américains qui étaient partis lors de la guerre du Vietnam et ils ont vu La marine, ouais, ouais. la marine exactement, qui avaient vu ces barbecues asiatiques, qui les ont ramenés et dans les années 60-70, ils les ont développés à la sauce américaine. Et donc ce sont des barbecues en céramique très épais et ça se contrôle vraiment au degré près. Tu peux garder la chaleur déjà hyper longtemps. Un autre avantage, c'est l'économie de charbon, puisque tu n'utilises pas trop de charbon dans ce genre de barbecue. Et puis c'est beau, quoi. C'est beau à regarder. Et comment Voilà. t'as rencontré le barbecue finalement? Moi, j'habite dans le sud.
Ouais, donc on vit souvent dehors. On vit souvent dehors, il y en a beaucoup. On en fait tous les week-ends quasiment. On s'est inscrit donc au championnat au championnat pour un petit peu voir ce que c'était, rigoler. Et en voyant que ça marchait, qu'on n'avait pas à rougir de notre prestation, on s'est dit tiens, on va peut-être peaufiner, améliorer ça. Et voilà, on en est là aujourd'hui. C'est notre 4e participation cette année. Et je pense pas que ce soit la dernière. Quels sont les critères pour juger la qualité d'un plat? C'est quoi? Déjà, c'est le visuel. Ils veulent voir du marquage ou du goût de fumée. Et également, ce qui est noté, c'est l'ambiance du stand. L'ambiance du stand. C'est sympa ça. C'est la convivialité, le barbecue. Et c'est exactement ce que disait Thierry. Barbecue sans convivialité, c'est pas un barbecue. Mais il y a un pays où on parle beaucoup de barbecue, et évidemment, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, c'est la Corée. Et où on a su transposer une forme de barbecue au milieu de la table. Exactement. Creuser la table. Il y a 4 grands pays du barbecue dans le monde. Donc il y a les États-Unis avec cette culture low and slow, donc basse température pendant de très longues heures. Ouais. En Argentine, il y a les asados. Donc là, c'est très rapide avec une entrecôte. Là, c'est pour un enfant de 2 ans parce qu'ils font vraiment 1,2 kg, 1,4 kg par personne. C'est énorme. Ah oui. Après, il y a en Afrique du Sud les brailles, on appelle ça. Là, c'est entre les deux. Donc il y a de la grillade, mais il y a aussi beaucoup de fumage. En France, c'est vrai, on vient au repas chez les amis une fois que le repas est prêt. Pour le barbecue, au braille, tout le monde vient avant et on allume ensemble les cendres. Je l'ai vécu, ouais. Et ça, c'est une belle expérience à faire. Je trouve que c'est génial. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de nos petits... déjà, vous avez fini vos assiettes, c'est bon signe. Il n'y a plus rien. La côte de bœuf, est-ce qu'on n'a pas trop loupé? Non. Justement, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de jus qui coulait et tout, donc bien reposé après la cuisson. Ouais. Et moi, cet appoint de cuisson, j'aime bien. Et le petit rouget, ça vous a parlé, ça? Oui, mais très bon. C'est très très bon. Et le caviar, vous avez aimé aussi? Oui, très bien. Ah, c'est plaisir. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très simples. On prend l'aliment. On va terminer cette émission consacrée à l'art primitif du barbecue. Et vous avez vu que, tout primitif soit-il, il peut être extrêmement élaboré. Il répond à pas mal de codes. Il demande un petit peu d'expérience, de savoir-faire. Mais j'espère qu'on vous a aidé pour cet été, qu'on vous a mis en main quelques bonnes recettes, quelques bonnes astuces, qu'on vous a surtout donné envie de partager ces moments avec vos copains. Rappelez-vous ce que dit Raphaël, faites-les venir avant, pas à la fin de la cuisson, c'est là que tout se joue. Et puis comme ça, vous partagez vos recettes, vos impressions. Un peu de fumée aussi, je sais qu'on en a pris cette fois-ci. Et puis un bon verre de vin entre amis, avec modération bien sûr, sauf la saucisse, ça vous pouvez y aller. Salut!